Ça a été officialisé hier par le ministre des Sports saoudien. L'Arabie Saoudite vient d'annoncer qu'elle accueillera son premier Grand Prix de Formule 1 de l'histoire. Le pays deviendra donc le 33e État du monde à accueillir un Grand Prix. Il est le 3e du monde arabe après Bahreïn en 2004 et Abu Dhabi en 2009 à obtenir cette place dans le calendrier de Formule 1. Il est dans la continuité de la volonté de la Formule 1 de s'exporter hors du monde occidental et de conquérir de nouveaux marchés beaucoup plus orientaux. Et celui du monde arabe paraît très prometteur avec sa grande jeunesse. L'Arabie Saoudite, comme ils l'ont dit eux-mêmes, même si elle n'a pas d'héritage de sport auto ou de sport en général, accueille déjà le Dakar et la Formule E et a donc cette connaissance du monde auto. En ce qui concerne le Grand Prix, il aura lieu dans la deuxième plus grande ville du pays, à l'ouest, à Jeddah, plus précisément dans le quartier de la Corniche, avec un cadre qui semble pas dégueulasse, le long de la mer Rouge. Comme pour Bahreïn-Singapour, il aura lieu exclusivement de nuit. Il devrait avoir lieu en novembre lors d'une tournée spéciale en Arabie entre Bahreïn et Abu Dhabi. Pour les années à venir, il est prévu même que le Grand Prix d'Arabie Saoudite passe sur un circuit permanent et non urbain à Jeddah. Même si rien n'a encore été officialisé au niveau du tracé, certaines images ont été diffusées montrant à quoi ressemblera ce tracé et je vous propose qu'on y jette un coup d'œil ensemble. Alors ici vous avez la première image qu'on a de ce futur Grand Prix d'Arabie Saoudite qui aura lieu à Jeddah. Évidemment, faut pas dire que c'est officiel car on n'a même pas véritablement officialisé le Grand Prix, on va en parler après des problèmes politiques, mais c'est ce qu'on devrait avoir si le Grand Prix a bien lieu l'année prochaine. Du coup, on va identifier un peu ce circuit. Premier virage, alors ici vous avez une zone assez spéciale, ça va être un peu typé Formule E comme ils ont connu avec leur Grand Prix en Formule E. C'est qu'ils vont utiliser un grand parking, alors enfin je sais même pas si c'est un parking, mais une sorte de gros tarmac qu'on retrouve dans cette zone là où vous voyez la ligne droite des stands, enfin la ligne droite d'arrivée. Vous avez ici donc cette zone qui va être réquisitionnée pour en faire un véritable, enfin ce parking, cette sorte de parking qui va être réquisitionné pour faire la ligne droite de départ. Rejoindre une rue là juste à côté ici. Et vous allez prendre une sorte d'épingle, le virage 1, 2, 3, là, enfin les virages 1, 2, une sorte d'épingle qui ressemble un peu au S de la verrière. Ça a un style du Castellet. Le Grand Prix a un style du Castellet parce qu'il est très long. Enfin, il est long, il est fin, il est collé. Les deux pistes, enfin les lignes droites opposées sont collées. Du coup, vous avez cette idée-là. Vous avez donc ce virage 1, 2, 3 qui s'enchaîne. Cette première petite ligne droite après la ligne droite des stands, enfin après la ligne droite de départ, cette petite ligne droite qui paraît assez intéressante pour avoir une zone de DRS. Après le passage du virage 3, vous avez pu bien réenclencher, vous avez pu bien suivre votre adversaire, commencer l'inspiration, avec une petite zone de DRS en plus, avec, on sait, les problèmes qu'on a poursuivis les voitures, ça pourrait bien aider. Et en plus, le virage 4, eh ben, même si lui, il n'est pas encore assez officiel parce que c'est vraiment en plein milieu aussi d'une sorte de parking, du coup, on ne sait pas encore comment il va être aménagé, mais ça semble être une véritable zone de dépassement. Ça pourrait être très intéressant. Du coup, une zone de DRS sur une petite ligne droite comme ça, avec en plus la sortie du virage 2-3, ça peut être intéressant, je trouve. Après virage 4, on va revenir sur une partie plus utilisée par les voitures d'aujourd'hui. Tout simplement, c'est la corniche, donc avec les virages 5, 6, 7, bon 8, 9, on va en parler juste après. Donc là, c'est vraiment une zone sinueuse, assez longue, avec, bon, ça va être un peu aussi ça va être un peu plus typé Azerbaïdjan, je pense, avec des murs très collés, enfin, typé Azerbaïdjan, typé mode urbain, hein, vraiment. Très collé, mais avec une piste très large, c'est une grosse corniche, hein, c'est un gros axe de routier, du coup, on va avoir beaucoup de place, ou alors ils vont peut-être le réduire à deux voies au lieu de 3, enfin bon. Ça, c'est aux organisateurs d'aménager ça. Du coup, 5, 6, 7. On pourra peut-être prendre inspiration à la sortie du 7, hein, qui sait. On pourrait tenter un gros dépassement environ au virage 8, 9, enfin au virage 8 et après l'enchaînement avec le 9. Du coup, on pourrait avoir une nouvelle zone de dépassement sans DRS. Je pense que l'aspiration peut bien faire son effet ici sans besoin de DRS. Et ensuite, à la sortie du 12, donc vous avez le virage 13. Et les virages 13, 14, 15, c'est pleine charge, c'est à fond. Ça va prendre l'aspiration sans DRS, je l'espère. Enfin, dans ces zones-là, ça m'étonnerait qu'il y ait un DRS. Et ensuite, ben, tout simplement, vous avez à la fin du virage 15 une superbe zone de dépassement puisque vous avez le virage 16. Donc c'est une épingle. Alors pour ceux qui aimeraient aller à ce circuit, si les conditions sanitaires nous le permettent, ben, sachez qu'au niveau du virage 16, vous allez avoir une superbe vue du Grand Prix parce que vous avez à côté, vous voyez une grande tour. Ben, c'est un hôtel, c'est le Sea Hotel, je crois. J'avais regardé sur Google Maps. Du coup, pour ceux qui pourraient être intéressés, ben voilà, vous avez. De toute façon, c'est une zone où vous avez beaucoup d'hôtels. De toute façon, l'Arabie Saoudite, tous ces pays-là, ils se développent beaucoup dans le tourisme. Donc, du coup, la courbe du 16, je pense que ça pourrait être intéressant de mettre une deuxième zone de DRS ici, pas la mettre sur toute la ligne droite parce que oui, ça serait trop facile. Ça se ferait comme à Portimao. Et pourquoi pas la mettre à la moitié jusqu'au virage 18. Parce que le virage 18, c'est une bonne zone de dépassement. En plus, avec l'enchaînement du 19, on peut essayer, si on attend à l'intérieur, on peut après essayer d'enrouler, on peut croiser, comme au virage 8-9, je vous en parlais. Ça peut être très très intéressant. Franchement, vous dites-moi en commentaire ce qui vous intéresserait. Hein. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Est-ce que vous voudriez voir un Grand Prix un peu modifié car ceci vous plaît pas? Est-ce que vous voulez tout simplement des zones de DRS partout si vous voulez pas de zone de DRS? Mais dites-le en commentaire, donnez vos idées. Alors, beaucoup de questions vont se poser autour du Grand Prix et elles sont d'ordre politique. Du coup, je ne vais pas vraiment donner d'avis, dire c'est bien, dire c'est mal.
je n'ai pas réellement d'avis sur la question puisque je ne connais pas le pays en question réellement, à part de nom. L'organisation Amnesty International et principalement le chef de campagne d'Amnesty United Kingdom a déclaré dans le Télégraphe que Lewis Hamilton doit s'exprimer sur la question. Il aurait dit « Si la plus haute personnalité du monde du sport ose s'exprimer en disant que c'est un pays où les droits de l'homme sont piétinés, alors l'Arabie Saoudite ne pourra pas briller et ne pourra pas non plus donner une bonne image sportive de son pays. » Maintenant, beaucoup d'interrogations à ces réponses négatives vont se poser. Comment le monde de la F1 va réagir à ça? Comment le monde du sport et comment surtout l'Arabie Saoudite va réagir à ces accusations? Toutes plein de questions que je vous invite à suivre sur les réseaux et sur les infos. Moi, je ne traiterai pas de ces sujets-là car c'est de politique et je ne veux pas traiter de politique sur cette chaîne. Je vous ai juste exposé ici les points de vue. Maintenant, moi, je vais parler de sport. Quand on aura des infos au niveau sportif de ce circuit, je vous en informerai, j'en ferai une vidéo. Et moi, je ne suis pas là pour la politique. En tout cas, j'espère que cette vidéo informative vous aura plu. Comme d'hab, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter et partager. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les pilotes!